75% de nos amis fumeurs déclarent avoir envie d'arrêter de fumer un jour, dont 58% d'entre eux ont envie d'arrêter rapidement. Qu'est-ce qui les empêche donc de prendre cette décision? Bonjour, je suis Arnaud de stoplaclope.com, je suis coach en arrêt de la cigarette et de la nicotine en général et auteur du livre La méthode intégrale pour arrêter de fumer. Je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du processus que nos amis fumeurs empruntent pour prendre la décision d'arrêter de fumer. Arrêter de fumer, c'était une chose, mais prendre la décision de le faire, c'est là où tout se joue au départ. Nous avons tous entendu parler de ce fameux dogme de la volonté. Pour commencer, il faut avoir de la volonté pour arrêter de fumer. Eh bien non. Je vais vous expliquer pourquoi. Non, la volonté n'a absolument rien à voir là-dedans. Je reçois depuis un peu plus d'un an ici des personnes. J'ai constaté chez eux qu'ils avaient absolument tous de la volonté. J'ai des mères de famille, j'ai des chefs d'entreprise, j'ai des gens qui travaillent dur toute la journée, parfois même des boulots qui ne sont pas très intéressants. Et pourtant, ils ont tous la volonté de vivre leur vie et leur tracas comme tout le monde. Donc la volonté n'a absolument rien à voir dans ce processus d'arrêt de la cigarette. Vous en avez tous assez. J'ai ici des gens qui sont chefs d'entreprise. Vous ne pouvez pas me dire que ces gens n'ont pas de volonté. C'est pas possible. Et pourtant, ils sont au même stade que tous les fumeurs. Ils ont du mal à prendre cette décision. Alors, quel est le processus pour prendre cette fameuse décision d'arrêter de fumer? Alors, il y a deux facteurs croisés. Le premier, c'est la procrastination. Bien comprendre ce que c'est que la procrastination. Donc, il n'y a pas que les fumeurs qui en souffrent. Les non-fumeurs peuvent souffrir de procrastination aussi. Mais chez nos amis fumeurs, ce phénomène est renforcé par la nicotine, par la drogue. Je vous explique. La procrastination, donc l'art de remettre au lendemain. Ils se disent, oui, j'arrêterai un jour, mais. C'est le fameux mais qui fait procrastiner quelque part. Donc mais quand ça ira mieux, mais quand j'aurai changé de travail, mais quand les enfants sont partis de la maison, mais quand ceci et quand cela. Et en fait, ce qui vous fait dire ça, c'est uniquement la drogue qui est inclue dans les cigarettes, c'est la nicotine. La nicotine est une drogue et le propre de toute drogue, c'est de remettre au lendemain. On n'a pas envie d'arrêter tout de suite parce qu'il y a un manque viscéral, physiologique qui va se créer. Donc, et au passage, je voudrais en profiter pour dire qu'il n'y a pas que la nicotine. Toutes les drogues font procrastiner. Donc, produits narcotiques enclenchent ce système de procrastination, qu'on parle d'héroïne, cocaïne. Le cannabis, par exemple, est un très grand inhibiteur de motivation. Le sucre, l'alcool, et donc notre ennemi, la nicotine. Donc, comment casser ce fameux processus de procrastination? Eh bien, on va se servir de leviers motivationnels pour le faire. Des leviers motivationnels, ce sont des petites choses, des rituels qu'on va se mettre en place jour après jour pour se dire j'en ai marre de fumer. Et une fois que ce processus est engagé, eh bien, en fait, c'est comme si vous aviez une prise en panne dans votre salon, dans votre séjour, et que vous branchez une rallonge jusque dans la cuisine. Et que tous les jours, vous prenez le pied dans le fil en vous disant « Ah zut, il faut que je change cette prise ». Et puis le troisième jour, et puis le quatrième jour, et cinquième jour. Et quand vous en aurez marre de vous prendre le pied dans ce fil, eh bien, vous allez descendre à la cave, vous allez prendre votre boîte à outils et vous allez changer cette foutue prise qui vous gêne tant chaque jour. Et bien là, c'est exactement la même chose avec cette cigarette. Je vais vous donner rapidement quelques petits outils pour vous aider à casser cette procrastination. Premier levier motivationnel, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup servi à moi, en tout cas, c'est mon histoire personnelle, c'est ne plus jamais acheter de cigarettes à l'avance. J'habite à Lille, près de la frontière belge, donc vous imaginez que forcément j'allais chercher mes cigarettes en cartouche, en format cartouche, donc j'avais toujours des cigarettes d'avance. À partir du moment où vous en avez, c'est extrêmement compliqué de se dire « Eh ben non, j'ai fini mon paquet, c'est tout, il n'y en a plus jusque demain ». Donc ce premier levier motivationnel va vous forcer
chaque jour, ou tous les 2 jours, si vous fumez pas un paquet par jour, hein, bien évidemment, à aller au tabac, faire ce fameux détour chaque jour et payer le prix fort si vous habitez en frontière. Et tout doucement, ce processus va s'imprimer dans votre cerveau. Deuxième levier motivationnel que je vais vous donner aujourd'hui, c'est très très important en plus. Ne plus jamais fumer devant les enfants. On ne fume pas devant les enfants. Et pourquoi ça? Vous avez peut-être remarqué que depuis quelque temps, l'État interdit de plus en plus la cigarette dans des espaces publics de plein air. Ça a commencé par les parcs de jeux pour enfants, c'est une évidence. La cigarette est de plus en plus interdite devant les sorties d'école. Sur certaines plages, hein, il y avait, je crois, 58 plages en France en 2019 qui étaient interdites complètement aux fumeurs et aux vapoteurs. Hein. On parle bien de l'acte de fumer, hein, de mettre quelque chose à la bouche. En fait, je vous explique tout simplement pourquoi. C'est parce que les enfants apprennent par mimétisme. Il n'est pas rare, par exemple, de voir des enfants jouer aux fumeurs. Vous les voyez dehors en train de jouer avec des copains, des copines, et ils miment cet acte de fumer. Pourquoi ils le font? Parce que les grands le font tout simplement, et eux, quand ils sont enfants, la seule chose qu'ils désirent, c'est grandir. Et grandir, c'est imiter les adultes. Deuxième levier motivationnel, ne plus jamais fumer devant des enfants. Troisième levier motivationnel, contraignant celui-ci, c'est ne jetez plus jamais un mégot sur le sol. On ne jette plus ces mégots de cigarettes sur le sol. Comment fait-on? On s'équipe tout simplement de ces cendriers de poche. Alors celui-ci, c'est le cendrier de poche à l'effigie de stoplaclope.com. Très simple d'utilisation, petit, se glisse dans la poche tout seul. À chaque cigarette, vous l'écrasez dans ce cendrier de poche et vous le videz une fois arrivé à la maison. C'est aussi simple que ça. Et je vais vous livrer un dernier outil motivationnel. Ne plus jamais fumer dans la maison. Et deuxième étape dans ce quatrième croche-pied, ne plus fumer dans la voiture. Ne plus fumer dans la maison, c'est une évidence. Ça, c'est une évidence parce que tout sent le tabac dans une maison. Après, les rideaux, les draps, les fringues dans les armoires, tout sent le tabac. Je vous le promets, quand on est fumeur, on ne le sent pas, mais quand on devient non-fumeur, malheureusement, ce sont le genre de choses qu'on découvre et c'est assez désagréable. Donc, et ne plus fumer dans la voiture, vous nettoyez une bonne fois pour toute votre voiture. Il y a des gens qui font ça, même des entrepreneurs qui vont vous restaurer l'intérieur de votre voiture, qui vont enlever les odeurs, etc. Ça coûte entre 60 et 80 euros. Mais c'est rapide et c'est efficace. Donc voilà, j'espère que ces 4 leviers motivationnels vont vous servir donc à prendre cette fameuse décision. Et puis, quant à parler de procrastination, eh bien, je vous engage également à aller directement sur le site de stoplaclope.com. Vous y trouverez un lien pour découvrir mon livre qui est en vente sur KissKissBankBank. Et ce livre est bien entendu un trésor pour arrêter de fumer 100% au naturel. Et vous retrouverez bien entendu au départ de ce livre tous ces outils motivationnels, bien sûr beaucoup plus dense au niveau de savoir, parce que là on va déjà être à peu près à 10 minutes de vidéo. Ce livre est une méthode complète pour arrêter de fumer, hein, donc un coaching intégral à l'intérieur avec plein d'options sympas et plein de bonus. Je vous donne donc rendez-vous sur KissKissBankBank. Découvrez le livre, la méthode intégrale pour arrêter de fumer. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.